Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous sommes au lendemain des législatives de avril 2019 au Bénin, tenues dans un contexte plutôt chrysogène, un exercice habituel pour certains, mais une première pour d'autres, dont Oswald Akpali sur la liste. Il était candidat sur la liste des Républicains, un des deux partis retenus et ayant participé au processus électoral. Bienvenue à vous, Monsieur Oswald Akpali. Bonjour, merci à vous. Alors, nous tournons cette émission dans un contexte de crise. Monsieur Oswald Akpali, dites-moi, des jours sombres au Bénin dernièrement? Non, je ne parlerai pas de jours sombres. Vous savez que la démocratie béninoise a toujours été portée en triomphe et oui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va encore descendre jusqu'au plus bas. Donc on a toujours à cœur le bon fonctionnement de cette démocratie que nos aînés nous ont laissé il y a bientôt 30 ans. Donc il n'y aura pas de crise, je crois qu'il y a des difficultés qu'on va passer sûrement. Bien sûr. Alors, retour sur cette aventure des législatives auxquelles vous avez participé activement, même en tant que troisième suppléant dans la 15e circonscription de la candidate à Bojogbe, Clovis, Virginie. Quels sont aujourd'hui vos ressentis en tant que jeune ayant participé pour la première fois à cette expérience électorale? Oui, pour moi, je dirais que c'est une très belle expérience et si c'était à recommencer, je serais prêt à le faire parce que, vous savez, quand on est un leader, que ce soit jeune ou plus âgé, il faudrait qu'on aille dans la faveur des élections pour comprendre un peu les aspirations réelles de nos populations. Comment, et aussi voir notre potentiel, notre niveau, notre capacité à réunir encore plus de foule, à mobiliser de la foule. Donc, c'est important pour nous de participer à une élection en tant qu'acteur politique. Et je vous assure que, comme on le dit, un leader politique que j'aime bien citer, Nelson Mandela, qui dit qu'en politique, on ne paie pas, soit on gagne, soit on apprend. Donc pour moi, c'est un apprentissage et c'est vraiment plaisant de participer à cette élection. Alors, mais quand même, vous avez été troisième suppléant. Est-ce que le niveau de participation était le même comparément à d'autres troisième suppléants sur d'autres listes? Non, parce que c'est pas évident. Quand on va à cette élection et que c'est une élection de liste, quelle que soit votre position, la population au départ ne veut pas savoir votre position. C'est un travail d'équipe. Et quand vous êtes en équipe, vous mouillez le maillot autant que la tête de liste. Donc c'est à cet exercice qu'on a été confronté. On est passé dans tous les 85 quartiers de la 15e circonscription. Et vous étiez présent? Oui, on a même participé à une caravane. Et puis vous savez, j'étais le plus jeune. Donc je m'attelais à des tâches qui sont les plus, disons, dévolu à d'autres personnes, à savoir que même tard la nuit, à partir de 0h jusqu'à 4h du matin, il fallait nous voir en train de coller les affiches, accompagner les équipes de collage d'affiches. Donc c'était une très belle expérience quand même et j'avoue que en tant que jeune, je passe par votre canal pour remercier le chef de l'État qui a permis aujourd'hui, par le système, la réforme du système partisan, que des jeunes qui émergent en politique puissent atteindre ce niveau. Et je crois que le meilleur reste à venir pour nous. Et ce n'est que le début d'une aventure sans fin. Alors, Oswald Akpali, au-delà des ressentis, quelles sont les leçons que vous tirez de cette première expérience? Oui, en termes de leçons, je dirais que le Bloc républicain aujourd'hui, on voit que c'est notre challenger qui ont eu le dessus sur nous. Donc, on a peut-être mis en place une stratégie qui n'était pas à la hauteur de la stratégie du camp adverse. Donc les populations ont adhéré facilement et je vois que effectivement en politique il faut apprendre. Okay. Et nous apprenons, on a compris, aujourd'hui c'est une leçon pour nous. Aujourd'hui on a pris bonne note et que pour de prochaines élections on prendra hâte et que notre stratégie électorale prochaine sera meilleure. Alors, aujourd'hui, que pensez-vous des résultats issus du vote?
Oui, et qu'on le veuille ou pas, il y a des recours qui puissent être formulés. Je ne sais pas. Je crois que les résultats sont à proclamer par la Cour constitutionnelle. Après, s'il y a recours, la Cour constitutionnelle donnera les résultats définitifs et c'est sur la base des résultats définitifs que nous pourrions apprécier vraiment ce qui a été fait de bien, de mal et vraiment nous reculer et remonter la pente après. Monsieur Oswald Akpali, nous sommes dans un contexte électoral plutôt sans pareil, émaillé de crises et tout. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous n'êtes pas embarrassé quand même un peu de faire votre première expérience dans ce contexte? Oui, c'est avec regret et désolation qu'on apprend sur les chaînes de radio et télévision que des anciens présidents prolifèrent des menaces sur notre démocratie. C'est dommage et je dis que le pays nous appartient tous. C'est vrai que ces anciens sont des aînés à respecter, ils ont occupé les plus hautes fonctions de cette nation, mais j'aimerais de ma position lancer un appel à ces anciens chefs d'État afin qu'ils sachent raison garder parce que la démocratie qu'ils ont aussi, disons, accompagné dans son évolution ne va pas chuter aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus là. Je prie vraiment nos anciens chefs de l'État de mettre de l'eau dans leur vin afin que la nation béninoise, qui est le berceau de la démocratie africaine, soit toujours le porte-étendard de cette démocratie. Est-ce que vous avez un message à l'endroit du peuple? Le peuple qui se retrouve très vite, est souvent bien plus passionné que ses politiques et qui est bien plus souvent le plus sacrifié. Est-ce que vous avez un message, un appel à la paix à l'endroit du peuple? Il ne faudrait pas que, surtout la jeunesse qui est dans l'euphorie je sais pas, l'euphorie de casser ou bien de faire vandaliser le tout, ne se mélange pas à ces questions qui ne sont pas les questions actuelles de la jeunesse. Les questions actuelles de la jeunesse, c'est l'emploi, c'est le pain quotidien. Donc il faudrait qu'on puisse faire confiance à ceux-là qui sont les dirigeants actuels afin qu'on trouve une bonne issue pour cette situation que je dis encore bien déplorable pour notre démocratie afin qu'on puisse évoluer un peu plus sur d'autres aspects du développement. Alors, chers amis abonnés, mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, de cet entretien. Et j'ai envie de vous poser la question de savoir, aujourd'hui, au lendemain de ces législatives d'avril 2019, quelles sont les perspectives pour vous, Oswald Akpali, en tant qu'homme politique? Oui, politique et Oswald Akpali, c'est deux choses collées pour la vie. Donc, ce ne sera plus question pour moi de réfléchir pas deux fois avant de participer à d'autres élections. Moi, de ma position, je prépare déjà les élections communales prochaines. Okay. Donc, vous serez candidat au communal? Oui, je pense que toujours dans ma circonscription. Moi, la 15e circonscription d'ailleurs. Je suis du 4e arrondissement, comme ce seraient des élections vraiment de proximité. Donc, je vais représenter le 4e arrondissement où je réside actuellement. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien pour lequel j'ai reçu Oswald Akpali. Il était candidat sur la liste des Républicains, 3e suppléant dans la 15e circonscription électorale. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un autre numéro de cette émission. Monsieur Oswald. Merci. Plaisir.